L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons ce soir de l'appel des parents d'Émile hier à la veille de l'anniversaire du petit garçon disparu depuis juillet dernier. Nous parlerons aussi de Strasbourg, la justice autorise l'usage de drones pour la police au marché de Noël. Pour l'information locale de tournant, nous parlerons bien sûr d'une information locale. L'information venue de Martinique avec le conflit des vedettes tropicales, nous verrons qu'un service minimum est mis en place entre Fort-de-France et les trois îlets. Bien sûr, à la fin d'édition, la météo et l'éphéméride de demain. Nous sommes le vendredi 24 novembre et nous sommes en direct comme chaque édition du 20h. On va donc tout de suite commencer cette édition, si vous le voulez bien, et on va tout de suite commencer cette édition par ça. Dites-nous où il se trouve, rendez-nous Émile. À la veille de l'anniversaire du petit garçon, sa maman Marie a pris la parole hier dans un message audio diffusé sur le site du média Famille Chrétienne. Ce vendredi, c'est le jour d'anniversaire du petit garçon âgé de 2 ans et demi au moment de sa disparition. Le garçon est aux cheveux blonds et porté disparu depuis le 8 juillet dernier au Haut-Vernay. Sa maman indique: depuis le 8 juillet, nous vivons dans l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Dans cet audio de plus d'une minute, Colomban et Marie lancent un cri de cœur. Dites-nous où est Émile, par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous par pitié. S'il est mort, dites-nous où il se trouve, rendez-le nous. Rendez-le nous, ne vous nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Ils ajoutent: tout cela, vous pouvez le faire de 1000 manières, c'est ce que donc dit la mère de famille, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer, mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous supplions. Dites-nous où il se trouve, rendez-nous Émile. C'est en tout cas le message que ses parents ont voulu passer donc à la veille de l'anniversaire, et aujourd'hui donc ça marque l'anniversaire du petit garçon qui donc a 3 ans. Dans l'actualité également, le tribunal administratif a autorisé hier la surveillance du marché de Noël de Strasbourg par des drones après un recours en référé déposé par 3 résidents strasbourgeois, dont 2 avocats à l'encontre d'un arrêté préfectoral en son sens. La requête a été rejetée par le juge des référés du tribunal, qui a estimé que, compte tenu de l'ampleur de la zone à sécuriser, de l'affluence attendue et de la configuration particulière des lieux, comprenant de nombreuses rues étroites, les circonstances justifiaient un déploiement particulier de forces de sécurité complété par l'utilisation de 2 drones. C'est ce qu'indique donc la juridiction strasbourgeoise dans un communiqué. Ils permettront de déceler plus rapidement les mouvements anormaux de foule et d'orienter les interventions des forces de l'ordre de manière plus rapide et pertinente pour protéger la population. La mesure a été présentée par Josiane Chevalier, qui est la préfète du Bas-Rhin, pour la première fois en 453 éditions. Le marché de Noël de Strasbourg, qui s'ouvre aujourd'hui, donc va faire l'objet d'une surveillance par 2 drones de la police nationale dans le contexte, bien sûr, du passage au niveau urgence attentat du plan Vigipirate. À l'audience hier matin, les avocates avaient souligné que les drones ne servaient pas uniquement à surveiller de potentiels mouvements de foule, mais à surveiller des comportements à l'échelle individuelle, permettant d'observer des personnes se rendant dans un cabinet d'avocats, de médecins ou un lieu d'accueil LGBT, permettant par exemple de déduire l'orientation sexuelle d'une personne. L'information maintenant locale ce soir, et on va parler dans ce 20h de sécurité quand même encore. Ce vendredi, donc, une dizaine d'établissements scolaires des choix du secteur de Privas et des communes voisines ont été visés par des alertes à la bombe. Des messages envoyés par email ont été reçus par les établissements scolaires qui indiquent que des bombes auraient été posées aux abords des établissements, écoles maternelles, primaires ou encore collèges. Alors ce vendredi à 17h30, donc il y a 2h30 environ, la préfecture de l'Ardèche indique dans un communiqué que les différents sites visés par l'alerte à la bombe ont été inspectés et qu'aucune menace réelle n'a été détectée. Un périmètre de sécurité a été assuré autour des zones concernées, permettant donc une levée de doutes systématique. Un accompagnement d'écoute et de soutien psychologique pourra être mis en place pour les élèves qui en ont donc besoin.
Pour cela, et à partir de lundi, les parents doivent se signaler auprès de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés. Sophie Élyséon, préfète de l'Ardèche, condamne l'attitude consistant donc à générer de fausses alertes à la bombe, pouvant créer des troubles à l'ordre public tout en mobilisant les forces de l'ordre, même de sécurité ou encore de secours, en dehors de toute réelle nécessité. L'information maintenant venue de Martinique, les usagers des vedettes tropicales peuvent profiter depuis ce vendredi matin d'un service minimum garantissant l'aller-retour donc entre la pointe Simon à Fort-de-France et la pointe du Bout en passant par le bourg des Trois-Îlets. Cette décision par l'autorité unique du transport en Martinique intervient après 11 jours de conflit entre la direction de l'entreprise maritime et une partie de son personnel qui exerce son droit de retrait depuis le 6 novembre dernier. Ces salariés dénoncent de mauvaises conditions de travail, en particulier la vétusté des navires. Dans un communiqué publié donc dans la soirée d'hier, le président de Martinique Transport invite les usagers à la patience dans ces circonstances exceptionnelles et présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Allez, football maintenant, Ligue des Champions féminine ou Ligue des Champions, c'est comme vous le souhaitez. Hier, le Paris Saint-Germain, donc les Parisiennes recevaient le Bayern de Munich. Elles se sont inclinées 1-0, donc au terme du match, c'est le score final. Et le Paris FC se déplaçait rencontrer Chelsea et c'est une large défaite, 4-1. Ce n'est pas un très très bon bilan pour nos équipes, du moins françaises. Il y a une victoire sur les 3 matchs, puisque Lyon, je vous rappelle, avait gagné 2-0. Et c'est pas un très bon bilan pour les deux équipes parisiennes. C'est la fin de ces informations générales et on va tout de suite voir ensemble le temps qu'il fera demain pour le premier jour du week-end. Et oui, on va voir tout de suite la météo donc à Tournon. Déjà on commence par Tournon-sur-Rhône avec demain des éclaircies, 4 degrés de moyenne demain matin. Des éclaircies, donc on commence bien. Mais est-ce que l'évolution sera belle, moins belle ? Elle sera belle, une belle évolution pour demain après-midi avec un ciel ensoleillé, donc il y aura du soleil demain après-midi, 7 degrés de moyenne et 7 degrés de la journée, on n'ira pas plus haut. Pour tout de suite la France métropolitaine avec demain matin, donc les nuages sont nombreux dans le nord-est et jusque sur le nord des Alpes avec quelques averses de pluie ou de neige dès 500 mètres d'altitude sur les reliefs. Le soleil domine sur les autres régions, Mistral et Tramontane continuent de souffler fort. À noter quelques faibles gelées blanches de l'ouest au centre. Les températures pour demain, et vous les voyez mais je vais vous les dire quand même. Demain matin donc en moyenne dans les grandes villes il fera 0 degrés à Rennes et Bourges, 4 degrés pour Rouen, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Montélimar. Il fera 7 degrés à Brest, 9 degrés à Biarritz. Pour le plus froid, il fera moins 3 degrés à Aurillac. C'est les premières gelées qui sont en train de se faire dans les plaines bien sûr. Et pour le plus chaud il fera 10 degrés à Perpignan, Nice et Ajaccio. Pour demain après-midi, alors qu'il y a un petit problème technique mais j'espère que ça s'est résolu. Pour demain après-midi donc le temps reste froid et humide du nord-est au centre-est avec de passages nuageux qui s'accompagnent encore de quelques averses et d'un peu de neige des 500 à 600 mètres dans des Vosges aux Alpes du Nord. Le soleil continue de briller, c'est important, et au sud avec un Mistral et une tramontane soutenue près de la Méditerranée. Pour les températures demain après-midi, 7 degrés à 3, Orléans, Bourges et Montélimar. Il fera 8 degrés donc pour Lille, Cherbourg, Rennes, Lille, Cherbourg, Rouen, Paris, Rennes, oui, Nantes, La Rochelle et Toulouse. 12 degrés à Montpellier et 14 degrés pour Nice. Pour le plus froid, il fera, vous allez me dire combien, pour le plus froid, on a un petit problème technique encore une fois, mais ça va être le logiciel qui bug. Donc je disais pour le plus froid ou pour le plus frais, 5 degrés à Charleville-Mézières, Strasbourg, Dijon, Lyon et Aurillac, et pour le plus chaud, 15 degrés pour nos amis corses à Ajaccio. On fêtera demain la journée. Donc c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et c'est important bien sûr. Donc il ne faut pas oublier cette journée du 25 novembre, donc la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le soleil se lèvera à 8h14 et se couchera à 17h tout pile. On perdra ainsi 2 minutes de soleil. Et demain, je vais vous décevoir. Il n'y a pas de dicton. Et c'est tout de suite la fin de la météo.
Voilà, j'en suis désolé, hein, quelques petits problèmes techniques ont émaillé cette météo. J'en suis désolé, donc, mais ce n'est pas de mon fait. Alors, bien sûr, pour les rendez-vous des Fera News, on se retrouve dimanche, donc dimanche 20h35 en direct pour l'avant-match, puis le match Fera News, le match donc spécial OL LOSC, Lyon contre Lille. C'est un match important, ça sera la clôture, match de clôture de la 13e journée de Ligue 1 à suivre ensemble, donc en direct, dès 20h35 pour l'avant-match, 20h45 pour le match, soirée spéciale donc sur Fera News, donc OL LOSC. Mardi, bien sûr, l'émission hebdomadaire continue et sera toujours là. Hebdomadaire, pourquoi? Puisque c'est toutes les semaines, c'est important. Et donc, ce sera 17h30, 19h. Bienvenue chez Romain, donc une émission d'actualité. Et en même temps, voilà, c'est de bonne humeur, il y a de la bonne musique. On est là ensemble en direct pendant 1h30. Et mercredi jusqu'à vendredi, mercredi, jeudi, vendredi, il y aura le journal, le 20h, du moins le 20h à 20h en direct sur Fera News. Alors, la semaine d'après, vous allez me dire, il va avoir quelques trucs qui vont changer, mais ce n'est que la semaine d'après et pas la semaine prochaine. C'est important de dire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. C'était la troisième et dernière édition de la semaine. On se retrouve dimanche en direct, donc 20h35 pour suivre ce match entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Donc on passera une très bonne soirée tout ensemble. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon début de week-end. Un très bon week-end même, on se retrouve dimanche 20h35 sur Fera News en direct.